accueil chaleureux. Bonjour. Comment allez-vous, ça va? Écoutez, je suis ravi parce que c'est toujours en douceur également que nous aimons à commencer ce rendez-vous quotidien sur TF1. Et puis, si toutefois vous avez envie de nous rejoindre, vous le savez, on s'amuse beaucoup dans le public. N'hésitez pas, bien sûr, à nous téléphoner. C'est le 0825 03 02 01. Et puis, vous voyez, il n'y a que de la bonne humeur pendant une demi-heure. Ceux qui se sont inscrits, eh bien, se prénomment tout d'abord, pour commencer, Delphine. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Ça allait. Accueillons Beaufan. Stéphane. Et enfin Aurélie. Ça y est? Mesdames et messieurs, Aurélie, s'il vous plaît. Bienvenue dans l'antre de la bonne humeur, et ce pendant plus d'une demi-heure. Coucou. La question est, Delphine, avec Oui. qui êtes-vous venue ici? Mes 3 copines et collègues qui se trouvent au premier rang. Copines et collègues, bonjour mesdemoiselles, qu'elles sont mignonnes, bonjour quand même d'être venues. C'est très sympathique, tout va bien? Tout va bien, très bien. Et vous travaillez dans quoi puisque ce sont des copines et collègues? Hôtesse de restauration. Restauration? Ouais, Sympa? Sympa. Bon esprit? Le, Ouais. le patron? Ça va? Non, ça va. Ça va? Il se prénomme? Thierry. Thierry. Enfin, un petit coucou à Thierry. Attendez, petit coucou à Thierry. Beaufan, vous êtes venu avec? Alors, mes 2 nièces, Valérie et Nicole. Voilà. Attends, elles s'appellent Valérie et Nicole. Bonjour. Elles sont là-bas. Bonjour, elles sont Premier rang. très mignonnes. Et alors, Beaufan, ça vient d'où? Beaufan, c'est cambodgien et ça veut dire petite fleur. Petite fleur. C'est mignon, c'est très mignon. Steph, bonjour. Bonjour. Bonjour Steph, vous êtes venu avec qui Steph? Je suis venu avec un groupe de 14 en fait, avec Mousse, Mehdi, Valentin et en fait un petit dédicace parce que c'est le mariage de Valentin et puis de sa future femme là-bas. Bien. J'aimerais passer un petit dédicace quoi. Salut. Ah bah c'est sympa, hein? Quand est-ce qu'ils se marient? Pardon? Il se marie samedi. Ils se marient samedi. Bah écoutez, c'est super sympa d'être venu en copain ici même. Et quant à... c'est un super public aujourd'hui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Et vous, Aurélie, vous êtes venue avec qui? Je suis venue avec Brice, mon petit ami. Brice. Bonjour, petit ami Brice. Oh, regardez, il se lève et tout, il est beau. Quel talent, c'est Brice. Ça fait longtemps que vous êtes avec lui? 2 ans. Vous avez passé les vacances ensemble? Ouais. Vous avez eu beau temps, tout ça? Très beau. Oui, vous êtes allés où? En Corse, pendant Ah. 15 jours. Un bonheur. Un bonheur. Bien. Génial. On va parler météo. Vous regardez souvent la météo, Aurélie, non? Ouais. Vous attachez beaucoup d'importance à la météo? Bah ouais, quand même un petit peu. Qu'est-ce qui détraque les saisons, à votre avis? Merci, Aurélie. Ouais. D'accord. Stéphane? L'effet de serre. L'effet de serre. de serre. Exactement. À votre avis, l'effet de serre, ça... Ouais, ça crée des... Qu'est-ce que l'effet de différences serre? température. Oh là là. Ouais, c'est les rayons du soleil qui vont sur la Terre et puis qui se réfléchissent, ça réchauffe la Terre. Et puis, D'accord. la différence, enfin, C'est l'effet de serre. c'est compliqué, je peux pas vous en parler parce que vous n'arriverez pas à comprendre. Mais bon. Ouais, Bonjour Jean-Luc. Merci Stéphane. Bonjour ami. Oui, en fait, l'effet de serre, c'est très simple. C'est le gaz carbonique en trop grande quantité dans l'atmosphère retient les rayons du soleil et fait un effet de serre. Voilà.
Comment? Il a un dictionnaire, il Non, triche. non, il a tout dans son QI. Baryton. Eh oui, il est comme ça, notre ami. Il doit avoir un sacré QI. Qu'est-ce qu'il y a, Delphine? Il doit avoir un sacré QI. Ah, il a un gros QI, oui. Je vous le confirme. Vous vous attachez à la météo, Delphine? Ouais, enfin, comme il pleut tout le temps maintenant, c'est vrai Eh qu'on regarde pas trop, mais bon. Enfin, Bien. moi, où j'habite, il pleut tout le temps, donc... Vous habitez où? En Picardie. En Picardie. On se rappelle tous de l'homme de Picardie. Bah oui, on se souvient. La première question nous dit, sur 100 Français, combien pensent qu'envoyer des satellites dans l'espace détraque les saisons? On leur a posé la question. À propos de satellites, aujourd'hui nous fêtons le 45e anniversaire du lancement du premier satellite artificiel dans l'espace, le Sputnik 1, le 4 octobre 1957. Et puis nous souhaitons également une bonne fête à tous les François, puisque ça doit être la Saint-François d'Assise, si ma Oui. mémoire est bonne. Delphine, 22, j'ai mis. 22. 22. Le public, vous voyez, mais ne vous inquiétez pas, le français est râleur, alors. Ne vous inquiétez pas. Bon fan. J'ai répondu 10. Oh, ils ont l'air un peu plus d'accord avec Petite Fleur. Steph, J'ai répondu 11. vous avez répondu 11. Vous avez l'air de soulager, public. Et vous, Aurélie, J'ai mis 20. vous avez mis 20. Et la réponse est de 13. Eh bien, c'est notre ami Stéphane le plus proche de la réponse. Facile, easy. Facile. Désolé pour Delphine, la Picardie va perdre un petit pot qui va repartir du côté Picard. Stéphane, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Stéphane? Je suis étudiant en maîtrise de marketing et gestion des entreprises. En études de marketing. Exactement, de marketing. D'accord. Vous avez fait quoi pour la fête de la musique, généralement, pour la fête de la musique? Bon, on était à Saint-Michel et puis en fait, c'était un peu une soirée de psychopathe, entre guillemets. Parce qu'on a... Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui vous êtes? Non, mais en fait, dans la même soirée, en fait, juste la journée, le midi, on a rencontré celui c'est Phil, en fait, c'est un rappeur. Le soir, on a rencontré... Saint-Michel, on est à Paris, là, c'est ça? Ouais, exactement. D'accord, vous étiez à Saint-Michel, à Paris, d'accord. Ensuite, le soir, on a rencontré Carlos. Le Carlos. fameux- Carlos. Big bisous. Big bisous, hein. Oui, Rosalie. D'accord, vous l'avez rencontré, et alors? Bon, on l'a rencontré. Et alors? Alors, on allait lui serrer la main tranquillement. et Sympa? puis- Ouais, sympathique, très sympathique. D'accord. Il est fidèle à lui-même, c'est bien. D'accord. Et sinon, on a rencontré Jamel aussi, ouais. Jamel Debbouze? Jamel, le Jamel debout. Jamel Ouais, exactement. En effet, ouais. Ah bah dis donc, vous avez été gâtés par la fête de la musique. Ouais, ça allait, ça allait. hein. C'était une bonne petite soirée bien arrosée. Ah bah écoutez. Aurélie, vous faites de la musique généralement? Non, pas spécialement. J'en écoute, mais j'en fais pas. Vous écoutez quel genre de musique? Ouais, un peu de tout. Un petit peu de tout. Ouais. Bien. Beau fan, la fête de la musique, vous? Moi, j'ai fait une petite soirée avec des amis, D'accord. avec mon petit copain aussi, puis c'était moi la DJ cette soirée-là. Vous étiez la DJ? Exactement. Et quel genre de musique vous mettez? Plutôt de la disco, ils aiment beaucoup la disco, voilà. Des années 70. Exactement. Ok. Enfin, Et vous, Delphine, faites de la musique? Rien du tout, j'ai travaillé. Faut dire ça au patron maintenant. Et moi, j'ai travaillé le 21. C'est votre patron? Ouais, c'est le patron. Il s'appelle Thierry? Ouais, Thierry. Ok. Ah bon, et l'année prochaine, vous l'aurez le 21 juin ou... On espère. On espère. Ok. La question suivante, justement, va nous parler de la fête de la musique. Combien de pays dans le monde participent à la fête de la musique? Combien de pays dans le monde? Je rappelle qu'elle a été créée en France en 1981. Effectivement, par un ministre bien connu. Jack. Un bel homme, Jack Lang. Et après, suite à l'initiative, c'est tout Eh le bien, monde il qui y a a une repris la coordination internationale afin d'inciter les autres pays à la célébrer. Bah écoutez, finalement, la France a remué ceci et c'est plutôt Faire des sympa. petits. Beau fan, j'ai répondu 20. 20 pays, bien. Stéphane, 59. ça va, content Stéphane? Ouais, je me suis fait plaisir. Ouais.
Expliquez, parce que vous êtes en forme toute la journée comme ça, le Ouais, sourire. tout le temps. Ouais. Et vous faites toujours plaisir comme ça? Exactement, toujours. Bien. Et Il vous faut. avez une petite amie? J'ai une petite amie, en effet, qui Vous lui s'appelle faites Alexa. plaisir, tout? Je lui fais plaisir. Ouais. Elle me le rend bien aussi. D'accord. Et toujours le sourire, c'est sympa, bien. Aurélie, J'ai mis 25. 25 pays participent à la fête de la musique. Qu'est-ce qu'il y a, Delphine? 26. Et la réponse est 118. Bravo Stéphane. Tout va bien. Malheureusement, Beaufan va perdre un petit pote, mais il vous en reste rien de grave. Et nous allons parler de téléphone. Steph, vous avez un portable? J'ai un portable, en effet. Quelle sonnerie fait-il? C'est C'est marier deux enfants, en fait. Ah, je le reconnais super bien. C'est super. Marié deux enfants. Voilà, marier deux enfants. Avec Al Bundy, Bud, tout le monde. Al Bundy, Bud, bah, c'est pour les connaisseurs, quoi. Ah, ok. Je peux pas trop en parler, quoi. Ok. Non, mais c'est Steph, hein. Étudiant En marketing. en marketing. Ok. Et Aurélie, votre sonnerie, elle fait quoi, la vôtre, hein? Il y a du soleil, il y a des nanas. Vous voyez bien, cher papa. Vous voyez, Stéphane? Là, on reconnaît bien. Bien. Beaufan, vous, votre sonnerie, elle fait quoi? Moi, c'est un peu moins joyeux. C'est, je sais pas si vous allez reconnaître, mais rigolez pas trop. Non, je rigole pas. Ça fait... Vous savez, comme dans les maisons hantées. Non, Et il y a le en fantôme portable, qui voilà. arrive. Voilà. Bien. Et vous, Delphine, votre sonnerie, elle fait? C'est quoi? Ah, bien, eh bien écoutez, on va parler téléphone. En moyenne, au bout de combien de sonneries un Français cesse d'attendre que l'autre décroche? Je sais pas si ça a marché. Combien on fait sonner avant de raccrocher, en fait? Oui, Je sais pas si ça a C'est marché ça, par hein. contre. c'est-à-dire on laisse sonner et puis au bout d'un moment, on n'attend plus et on raccroche. Au bout de combien de sonneries, Steph, vous avez répondu? 4. 4 sonneries, et vous raccrochez? Je raccroche, ouais. Oui. Aurélie? 4. 4 sonneries, vous raccrochez. Delphine? 6, Beaufan? 4. 4, 6. Et la réponse est 7, c'est Delphine qui est la plus proche de la réponse. Ah oui, alors là, il va y avoir des potes qui vont partir. On regarde, il y a 3 potes qui partent en même temps et Beaufan, malheureusement, va nous quitter. Beaufan, on a passé un bon moment avec Merci. vous. Au revoir. Malheureusement, il va falloir que nous nous quittions. Merci, au revoir. Attendez, petite fleur, restez là. Attendez. On va vous offrir un cadeau. c'est gentil. Oh bah attendez. Pour prendre votre tension où vous voulez et quand vous voulez, voici un tensiomètre digital qui gonfle et dégonfle sans vous gonfler. Petite fleur, Merci. Et au revoir. avec Sidney Béchette derrière, rien que pour vous. Merci Très à vous bien, de votre merci. sourire et bon Au retour. revoir. Au revoir. Hein. Alors, mes amis, si nous regardons, il ne vous reste qu'un pote chacun. Et c'est effectivement la question que tout le monde attend. Qu'est-ce qu'il y a, Delphine? Et c'est sur cette question que ça va jouer, puisqu'il vous reste qu'un pote. Delphine, quels sont vos critères physiques idéaux chez un homme? Vous le voyez Grand, grand, brun, brun, baraqué, baraqué. un peu comme vous, quoi. Ah, ouais. Bien. Bon alors bon. Bon alors ça c'est fait, ok, d'accord. Steph, vous chez une femme les critères. Moi, Dieu manquer couche, c'est bon, quoi. Non, je rigole. Stéphane,
Je rigole, rigole, c'était une boutade, Je vous sens pas très délicat. quand C'était une même. boutade. Ah J'aime bah. bien les filles charmantes. J'aime bien les filles charmantes, belles, intelligentes Oui, et puis drôles par-dessus tout, quoi. par-dessus tout. Vous êtes accompagné dans la vie? Oui, exactement. En plus, vous êtes accompagné. Ouais. Moi, elle s'appelle Alexia. Alexia. Passe un petit coucou. Ouais. On lui passe un gros coucou, là. hein. Coucou, Alexia. Et vous, Aurélie, les critères pour un homme Des beaux yeux, des belles fesses. Puis voilà. Bien. Je- Physique, hein. Physique, d'accord. La question coquine nous dit sur 100 femmes, combien ont déjà eu envie de faire l'amour avec un homme qu'elles trouvaient franchement laid? C'est la question. Sur 100 femmes, combien ont déjà eu envie de faire l'amour avec un homme qu'elles trouvaient laid? Vous avez l'air perdu, Delphine. Ouais. Ça va aller quand même? Ouais, ça va. Ça va aller. Ça va, ça va. Alors, on va commencer par Stéphane. Stéphane, vous avez répondu? J'ai répondu 15. 15 sur 100. Ouh. Delphine, vous avez répondu? 3. Aurélie, vous avez répondu? 11. 11. Et la réponse est 2. Il y a un tout pile parmi vous, messieurs, dames. Et ce tout pile est emporté par Aurélie. Eh oui. Alors, vous le savez, petit cadeau ou beau cadeau. Il y a un petit cadeau qui est quand même assez sympathique. C'est un réveil projecteur, mais c'est quand même le petit cadeau du jour. Le beau cadeau est une télécouleur. Rose ou bleu, c'est vous qui choisissez, Aurélie. Bleu. Aurélie a choisi bleu. Est-ce le petit cadeau ou est-ce le beau cadeau? Aurélie, est-ce le réveil projecteur ou la télécouleur? C'est la télécouleur! Dans la chambre ou au salon, pour vous, tout en couleur, voici 36 cm de bonheur. Je précise quand même pour tous les téléspectateurs que dans l'enveloppe rose, il y avait effectivement le petit cadeau, qu'il n'y ait pas de confusion. Bravo, donc Aurélie, eh bien vous passez sur la marche suivante avec un grand plaisir. Également, Stéphane va passer sur la marche suivante à côté d'Aurélie. Et Delphine, vous allez repartir avec... Vous avez combien de copines là au premier rang? 3. Eh bien, vous êtes 3 copines, plus vous, ça fait 4. Alors, on vous offre 4 passeports pour Marne-la-Vallée pour toute la journée. Entrez à 4 dans un monde féerique au cœur de Marne-la-Vallée pour un voyage dans un parc où le bon temps est garanti pour les grands et les petits. Merci de votre bonne humeur. Et sans plus attendre, rendez-vous tous sur la marche suivante. Oh oui! Est-ce qu'on donne le numéro de téléphone? Pour s'inscrire, 0825 030201. Est-ce qu'on s'amuse bien dans le public? Ça, c'est important, il faut dire, parce qu'on peut gagner jusqu'à 10 000 euros et ça ne coûte que 15 centimes d'euros la minute. Je crois que vraiment, il faut s'inscrire. Assez nombreux. À nos amis. Et aussi, en plus, on pourra rencontrer notre petite pote. À tout de suite, Aurélie. Quelle est la plus grosse, mais la plus grosse, Aurélie, dépense que vous avez faite cette année? Des réparations de voiture. Ah, réparation de voiture? Ouais. C'est-à-dire? Petit accident et puis Petit accident, un petit genre? peu de tôle froissée. Alors, Un peu ou... un petit peu. Et vous, la grosse dépense, Steph? Ben, c'était pendant les vacances en fait. On est Le- parti au Gros du Roi et puis ben, ça a coûté très cher. Quoi. Au Gros du Roi? Ouais, exactement. À côté Ah. de la Grande Motte. La Grande Motte. Ouais, à côté de Montpellier. Oui, oui, la Grande Le Motte. sud de la France. La question nous parle à ce propos des femmes. Sur 100 femmes, combien cachent
leurs dépenses à leur conjoint? On a combien? C'est la première question que nous posons. La réponse de Steph, Je vais dire 29. 29. Ouais. Vous avez un surnom, Stéphane, ou pas? Sony, ouais. Sony. Ouais. D'accord, bien. 29 a répondu Stéphane. Je vais dire un petit peu plus. Un petit peu plus. Vous avez un petit ami, vous, en ligne? Ouais. Vous lui cachez les dépenses ou pas? Non. Non. À part pour les cadeaux, mais. Ah oui, Brice est là, mais oui, c'est vrai, Brice. On avait oublié Brice qu'on a vu en début d'émission. Elle vous cache un peu les dépenses ou pas? Vous vous rendez pas compte, bien sûr, obligatoirement. Brice est très logique, ma foi. S plus, S moins, la réponse est 22, c'est moins. Bravo, Steph. Vous êtes le plus proche de la réponse, alors votre petit pote monte. Sous les yeux de vos copains, Stéphane, quel est l'animal que vous n'aimeriez pas rencontrer dans votre assiette? Oula. Bah, je sais pas, un dromadaire. Un dromadaire. Ouais, un dromadaire. Ça se mange le dromadaire? Je sais pas, j'ai pas envie de savoir. Vous n'avez pas envie de savoir? Je comprends. Vous, Aurélie? Des cafards. Ah oui. Ouais, ça vous est déjà arrivé, non? Non, Bon, heureusement. ben, je vous le souhaite pas, hein, de toute manière. On va parler des fourmis. Je suis roi des fourmis, misanthrope et petit, tyrannique et gentil. Quelle est en millimètres la longueur moyenne de la reine des fourmis? En millimètres. Alors les fonctions de la reine se limitent à pondre des œufs. Mais Merde. la reine des fourmis peut vivre 25 ans. C'est pas vrai. Si. 25 ans? Aurélie la reine, en millimètres? 11 mm. 11 millimètres. La reine des fourmis, Stéphane, Je dirais moins. vous diriez moins de 11. Qu'est-ce qu'il y a le public? La réponse est 2? 14, c'est plus, Aurélie égalise. Brice a le sourire, tout va bien. Les ouvrières et les mâles sont beaucoup plus petits, ils ne mesurent que 4 mm en moyenne. Le mâle fourmi? Oui. Ah bon? Aurélie, Enfin, je veux dire soldat, pardon, je me suis trompé. le soldat? Le soldat. D'accord. Aurélie, vous avez une tête de linotte ou pas? Non, ça va. Qu'est-ce que vous oubliez de fermer le plus souvent, par exemple? Les fenêtres. Les fenêtres? Ouais. On laisse les fenêtres ouvertes? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Vous, Stéphane? Ouais, plus la braguette en fait. Stéphane, je vous assure que c'était pas calculé, mais bon, je m'y attendais, je vous ai tendu un peu là. Sur 100 hommes, combien oublient régulièrement de fermer leur braguette? C'est la question, Stéphane. Régulièrement. This is the question. Alors c'est au Moyen-Âge que l'on a inventé la braguette. Au Moyen-Âge? Oui, c'était une pièce d'étoffe très colorée, rembourrée. Et puis bien sûr, elle s'est perfectionnée avec l'arrivée de la fermeture éclair au 19e siècle. Elle était rembourrée de quoi? Elle était rembourrée de tissu à rembourrer. C'était avec des boutons déjà à l'époque? Oui, à l'époque c'était des boutons. Bien. On va pas faire la guerre des boutons, mais on va demander la réponse, Stéphane. Je vais dire 36. 36. 36. Aurélie? Moins. Moins. Et puis alors direct, moins. Stéphane, il faut pas prendre votre cas pour une généralité. Hein. Et il me semble que la réponse est 17, c'est beaucoup moins. Aurélie, oui! Aurélie, est-ce que Brice, il ronfle? Pas du tout. Pas du tout. Non. Il y a quelqu'un qui ronfle autour de vous, non Mon père. Ah, papa. Ouais. Papa ronfle. Ouais. Il se prénomme? Philippe. Bonjour Philippe. Chanté. Steph, il y a des gens qui ronflent autour de vous, non? Non, non, aucun. Non. Non, on ne ronfle pas chez nous. Vous ronflez pas chez vous? Non. Bien, eh bien, la réponse va nous parler d'air que l'on respire. Oui.
Quel est en grammes le poids moyen de 10 litres d'air? En grammes. Vous avez bien compris la question, Aurélie? 10 litres d'air pèsent en grammes 100 grammes. 100 grammes. Steph, vos amis vous regardent. Est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins à votre avis? Moi, je dirais moins. Vous diriez moins. La réponse est 13 grammes, c'est moins, oui. Alors c'est plutôt sympa cette fin de matinée. On va tenter de vous départager. Aurélie venue avec son petit ami Brice. Stéphane venu avec ses copains. Il va falloir vous départager. C'est maintenant la question en or. Dans le monde, quel âge avait le plus jeune Premier ministre de l'histoire? C'était un docteur suisse du nom de Mario Frick qui fut Premier ministre de Liechtenstein. 24. 24 ans. Aurélie, Je dirais moins. le plus jeune Premier ministre de l'histoire, avait 28 ans. C'est Stéphane qui monte sur l'escalier. Excellent. On va tenter les 10 000 € ensemble. Les copains sont debout. Et Aurélie, quand même, pour être venue nous voir, nous allons vous offrir un superbe lecteur DVD. Oui. Pour voir et revoir au ralenti, en haute définition, les plus beaux films inédits, voici pour vous ce superbe lecteur DVD. Quand même, je suis en train de penser que grâce au tout pile, vous avez gagné une télé, là vous gagnez un DVD. C'est une bonne fin de matinée pour vous. Merci à vous et bienvenue à tous sur l'escalier. Pour en être arrivé jusqu'ici seul, vous les avez tous éliminés. Eh bien, on vous offre 250 € pour commencer. Mise de base réglementaire. Et sous l'œil des copains qui ont tous ce sourire, tous les trois, eh bien, je vous propose de monter sur la première marche pour multiplier cette somme par 2. Allons-y. Ça marche. Les musulmans prient combien de fois par jour? C'est la première question. Soit 3 fois, 3 prières par jour, soit 5 prières par jour. 5 prières. Vous répondez très vite. 5? Ouais. Vous êtes sûr? Ouais, certain. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Alors, un petit peu d'explication. Eh bien, l'adepte doit prier pour être en contact avec Dieu par le corps en se purifiant à travers les ablutions et par l'esprit en élevant son âme par la récitation du Coran. Oui. Alors, Et- voulez-vous que je vous énumère les prières, Eh ben, Jean-Luc? par exemple, bien sûr, un peu de culture. Alors, l'aube, midi, après-midi, et crépuscule et nuit tombée, ce C'est qui bon. nous fait 5. Excellent. Les copains sont ravis. Les 250 € se transforment comme par magie en 500 €. Et nous montons bien sûr pour les 1000. Les 1000 €. Les enfants peuvent mettre des parfums alcoolisés, mais à partir de quel âge c'est conseillé? Soit 6 ans, soit 8 ans. C'est une question de peau, c'est cela en fait. Oui, parce que la pénétration des alcools à travers l'épiderme pourrait provoquer des allergies, voire des intoxications avant un certain âge. 6 ou 8, s'il vous plaît. Je dirais 8. Vous dites 8. Ouais. On a validé 8. Stéphane, la réponse est après la pub. A tout de suite, nous revenons.
Bienvenue sur TF1 en compagnie de Stéphane, heureux étudiant, et de ses copains qui sont dans le public. La réponse était... enfin, la question, du moins, était les enfants peuvent mettre des parfums alcoolisés à partir de l'âge de 6 ans ou 8 ans. Alors, on a répondu 8 ans, c'est cela, on a validé 8 ans. Un enfant peut mettre du parfum sans que cela ne dérange bien sûr son épiderme à partir du parfum à 6 ans. Bah tant pis, hein. On garde quand même les 500 € et on va tout faire pour vous les multiplier par 2. Vous faites football un peu ou pas? C'est un peu de football, ouais. Football? Bah j'en ai fait, puis je vais continuer à la rentrée. D'accord, vous y connaissez? Ouais, un petit peu. En foot? Ouais, ça va. Platini? Ouais, Platini. Eh bien écoutez, on monte sur la marche suivante alors. Allons. En équipe de France, Michel Platini a marqué combien de buts sur coup franc direct? Il était, vous vous rappelez, le roi du coup franc quand même, coup franc direct. En équipe de France, a-t-il marqué 7 buts sur coup franc direct ou 14 buts sur coup franc direct? Il y a 1000 €. Je vais dire 14. 14. 14, ouais. Bien. Alors, il a marqué 41 buts en tout en équipe de France. C'est encore le record de buts. Viennent ensuite Papin et Juste Fontaine avec Bien. 30 buts. Et Yuri Djorkaeff avec 28 buts. En revanche, sur coup franc direct, Michel Platini, en équipe de France, a marqué 7. Non. 7, eh ben oui, 7 seulement finalement. hein. Eh oui. On garde les 500 €. Donc, on va jouer aujourd'hui pour un étudiant et pour financer ses études pour 2500 €. Ça va faire du bien peut-être. Allez, on y va ensemble. Et destination, la peinture. Écoutez, à mon avis, c'est accessible. Vous êtes en combien d'années En quelle année? Je rentre en maîtrise. Vous rentrez en maîtrise. Alors, au cours de quel siècle vécut le peintre hollandais Rembrandt? Oh là là. On va vous proposer, comme vous le savez, 4 siècles différents. Écoutez bien, Steph, soit le 15e siècle pour 2500 €, ça vous dit, le 15e? Bof. 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 Deuxième possibilité, Stéphane. 16e? Non, pas trop, hein. Pas trop chaud. Pas trop chaud. Non, pas trop. Hein. Pas trop chaud. Troisième possibilité, 17. 17e siècle. On parle de Rembrandt. Dernière possibilité, 18e siècle. Il y a 2500 € à la clé et une case est la bonne. Quelle première case voulez-vous que nous choisissions de valider? 18. 18? Ouais. D'accord. Nous validons 18. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, levez-vous s'il vous plaît. Oh, il y a 30%, 35%, vous voyez 35%, ouais. 40% peut-être, mais il n'y a pas 50%. Hein. Ah bon? Il y a entre 35% et 40% qui ne sont pas d'accord avec vous. Stéphane, je vais vous demander de vous retourner une dernière fois. Alors, attention. Ouais, hein. je vais changer, je vais prendre 17e siècle. Non. Il y a 30% 16. Bah le 16e alors.
On prend le 16e? On prend le 16e. Ouais. On prend le 16e. Bien, écoutez, vous vous retournez vers vos amis. On valide définitivement le 16e siècle, Stéphane? Ouais, 16e, c'est parti. Bon, c'est vous qui avez votre sort Ouais. entre les mains. Donc, 16e, on valide définitivement. Premier siècle que vous voulez dévoiler pour 2500 € avant le 16e. 18. Y a-t-il 2500 € derrière le 18e siècle? Ça va, ça passe. On va voir, hein. 15. On enlève? Bon, on va enlever le 15. On enlève le 15? Ouais. 15e siècle. Vous y croyez au 15e siècle, au public? Non, non. Y a-t-il 2500 € derrière Rembrandt au 15e siècle? La case se dévoile. Ça va les garçons? Vous aviez choisi combien J'ai choisi le 16e siècle. Le 16e siècle. Et avant c'était? Avant, bah, le 17, je crois. Avant le 17. Aïe, 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 aïe. Ah, ah, ah. Y a-t-il 2500 € aujourd'hui derrière le 16e siècle? Vous avez changé, vous avez suivi vos amis. La case se dévoile. C'était 17e siècle, Steph! Ah, bah, tant pis, hein. On pourrait quand même applaudir fort, 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 Stéphane, s'il vous plaît. Bon, 500 € quand même pour vous. C'est honnête. Ça va, attendez, c'est honnête, c'est même Pas très de remords ni regret. Hein. Merci à tous. Merci à vous de cette belle fin de matinée sur TF1. Merci aux amis qui sont venus dans le public. Et bonne chance pour la fin de vos études. Merci beaucoup. Et à demain sur TF1. Bon appétit, ciao!